Albert Einstein avait dit refaire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est la définition pure de la folie. Cela veut dire qu'en 2023, tu ne peux pas refaire les mêmes choses que tu avais faites en 2022 et t'attendre à des résultats différents. Non, ça c'est de la folie. Donc, il te faudra donc faire de nouvelles choses en 2023 pour espérer avoir de nouveaux résultats, pour avoir des résultats différents de ce que tu as obtenu en 2022. Et ça tombe bien. Quoi de mieux qu'aujourd'hui, le 31 décembre 2022, pour essayer de donner un nouveau cap à ta vie. Donc, dans cette vidéo, je vais donc te partager 5 choses importantes que tu dois absolument faire dès aujourd'hui pour essayer de changer ta vie en 2023. C'est parti. La première chose consiste à se fixer des objectifs SMART. Un grand philosophe du nom de Sénèque avait dit: il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, après avoir fait le bilan de ton année 2022, donc tu sais réellement ce qui a marché, tu sais ce qui a moins bien marché et tu sais ce qui n'a pas du tout marché. Donc, tu sais réellement, tu sais maintenant, après avoir fait le bilan de 2022, tu sais ce qui a amélioré, ce qu'il faut corriger. C'est la raison pour laquelle il faudrait donc définir dès à présent une nouvelle direction, un nouveau cap à ta vie en définissant des objectifs précis, des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, ambitieux, des objectifs ambitieux et réalistes et surtout des objectifs temporellement définis parce qu'un objectif sans date est juste un rêve. La deuxième chose à faire consiste à définir le prix à payer, c'est-à-dire les sacrifices à faire. Parce qu'il faudrait savoir que dans la vie, on n'a rien pour rien. Tout a un prix dans la vie. Donc, si tu veux atteindre un objectif dans la vie, il va falloir donner quelque chose en échange, en contrepartie. Et c'est quelque chose-là, c'est dans ça qu'on appelle, le prix à payer, c'est ce qu'on appelle les sacrifices à faire. Parce qu'il faudrait savoir que dans la vie, sans contrepartie, sans prix à payer, sans sacrifice à faire, tu n'atteindras jamais, au grand jamais, tes objectifs. Donc, première chose à faire, je récapitule. Première chose à faire, définir, se fixer des objectifs SMART. Et deuxième chose à faire consiste à définir le prix à payer pour atteindre ces objectifs. La troisième chose à faire consiste à concevoir un plan pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Parce qu'il faudrait savoir que l'objectif, c'est un peu comme une destination. Donc, il faudrait te poser la question, comment faire pour atteindre la destination que je souhaite, la destination que je me suis fixée. C'est donc la raison pour laquelle il te faudra définir, il te faudra concevoir un plan. Ce plan n'a pas besoin d'être très, très précis, ultra précis ou bien figé dans le marbre. Non, c'est un plan qui doit être ajustable, qui doit être modifiable à tout instant parce qu'on ne peut pas prévoir les imprévus, les événements qui peuvent survenir dans le futur. On ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut pas prévoir les contingences externes ou bien internes. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, quand tu as déjà fixé les objectifs, il te faudra donc maintenant définir, concevoir un plan de départ qui, en cours de route, restera modifiable en fonction des différents imprévus, en fonction des différentes contingences externes et internes qui peuvent survenir. Donc le plan de départ, c'est un peu comme une feuille de route à suivre pour un premier plan et qui est modifiable par la suite. Donc je récapitule. Première chose à faire, se définir, se fixer des objectifs SMART. Deuxième chose à faire, déterminer le prix à payer. Et troisième chose à faire, concevoir un plan qui est modifiable en cours de route parce qu'on ne peut pas prévoir les contingences internes et externes. La quatrième chose à faire consiste à consigner tout cela par écrit, c'est-à-dire qu'il faudrait écrire sur un papier les objectifs, le prix à payer et le plan qu'on a conçu pour atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce que comme Brian Tracy avait bien dit,
consigner vos objectifs sur papier augmente vos chances de les atteindre de 1000%. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui, avec cette citation. Donc, il faudrait consigner tout cela par écrit. Cela permet également de se souvenir et d'ancrer cela dans notre mémoire et de nous rappeler continuellement qu'on a des objectifs à atteindre et qu'on doit payer un prix et qu'on doit payer un prix pour atteindre nos différents objectifs et qu'on doit suivre un plan précis pour les atteindre, ce plan qui peut être modifiable. Donc, je récapitule ici. Première chose à faire, c'est fixer des objectifs SMART. Deuxième chose à faire, déterminer le prix à payer. Troisième chose à faire, concevoir un plan qui peut être modifiable pour atteindre nos différents objectifs. Et quatrième chose à faire, consigner tout cela par écrit parce que ça permet d'augmenter nos chances de l'atteindre de 1000%. La cinquième chose à faire consiste à lire ces écrits régulièrement. Donc, il faudrait lire les objectifs qu'on s'est fixés, il faudrait lire le prix à payer, il faudrait lire le plan qu'on a conçu, il faudrait lire tout cela. Ça permet de consolider la mémoire, ça permet de se souvenir, de se rappeler constamment de ce qu'on a fait. Ça permet de nous rappeler notre objectif chaque jour qu'on se lève le matin. Ce que moi je fais, c'est que je décompose mes différents objectifs annuels en objectifs mensuels et je lis tous mes objectifs mensuels le matin quand je me lève et le soir avant de dormir. Le matin quand je me lève pour que toutes les décisions que je veux prendre tout au long de la journée puissent être en accord, puissent être en conformité avec les objectifs que je me suis fixés. Et aussi, je lis le soir pour que la nuit, dans mon sommeil, je puisse avoir d'autres idées. Ça reste aussi une autre manière de consolider la mémoire, notamment la mémoire inconsciente. Donc, pour vous prouver que je dis ce que je fais et que je fais ce que je dis, voici donc mes objectifs pour l'année 2023. Mon premier objectif, c'est d'abord de valider mon année parce que je suis étudiant et aussi d'avoir un bon CDI, donc un CDI qui va me permettre d'avoir un salaire assez conséquent, un salaire qui me permettra de vivre décemment et aussi avoir des jours de télétravail, donc aménager mes jours de travail de manière à ce que je puisse travailler à distance. Mon deuxième objectif, c'est d'avoir un chiffre d'affaires annuel de 10 000 euros en vendant sur Amazon. Notamment, il faudrait que je puisse avoir une auto-entreprise qui puisse être validée, que ma demande de création d'une auto-entreprise puisse être validée. Mon troisième objectif, c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube Noblesse Afrique et plus de 20 000 abonnés sur la page Facebook Noblesse Afrique. Mon quatrième objectif, c'est d'améliorer ma sociabilité et d'améliorer mon relationnel et aussi mon entourage. Parce qu'il faudrait savoir qu'un entourage, c'est très, très important. C'est extrêmement important dans la réussite de tout un chacun. Ton entourage peut soit t'élever, soit te détruire. Raison pour laquelle l'un de mes objectifs de 2023, c'est d'améliorer mon côté social, d'améliorer mon côté interaction, d'améliorer mon côté relationnel et d'améliorer mon entourage parce que je voudrais que mon entourage soit là pour m'élever. Donc, je dois choisir un entourage qui sera là pour m'élever, pour me challenger à atteindre mes différents objectifs. Et mon dernier objectif, c'est de rentrer au pays en fin d'année, notamment aux alentours du 15 décembre. Voilà, ça c'était mes objectifs pour l'année 2023. Toi, quels sont tes différents objectifs pour l'année 2023? Dis-moi cela dans la barre des commentaires et surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.